Et je crois qu'il y a vraiment, dans ce que tu as dit, il y a une conduite du Saint-Esprit. Hein, et ça me touche toujours quand l'introduction au culte introduit mon message, parce que on a le même Saint-Esprit en nous, c'est lui qui règne en nous. Hein, il est puissant. Et est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin, le Saint-Esprit, hein? Amen. Voilà. Alors, vous savez, c'est un lieu commun pour un prédicateur quand il arrive dans une église de dire c'est une grande joie de vous apporter le message de la parole de Dieu. Je vais vous dire la même chose, mais en vous disant avec mes tripes, hein, parce que c'est vraiment une grande joie. Et chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, le Seigneur me remplit de cette joie indicible qui est la joie que nous donne le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je suis désolé, moi je suis pas capable de rester, j'admire les prédicateurs qui restent derrière un pupitre, mais moi je peux pas. Hein. Alors vous allez peut-être avoir le tournis, me voir me balader. Hein. Et puis en plus, vous savez que j'ai une mauvaise réputation, hein, c'est de prêcher très longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, on a un poulet au four, hein, donc il ne faut pas que le poulet crame, donc il faut que je finisse relativement vite. Alors je vous invite à me rejoindre dans le livre des Actes des Apôtres. Vous remarquez qu'on a de la fidélité dans cette église à Luc, hein, et au chapitre 10, alors je vous ai préparé un PowerPoint. Si j'avais dit ça au CEP, tout le monde aurait ri, hein, parce qu'ils savent très bien que je n'ai pas d'ordinateur, que je ne sais rien faire de ces choses-là, mais que mes petits doigts font ça à la perfection. Alors, sur cette première image-là, vous constatez une chose, hein, que acte 10 est compris entre acte 9 et acte 11. Alors, Brian s'est déjà moqué de moi. Il s'est moqué de moi, hein, n'est-ce pas ? Voilà, il s'est moqué de moi, amen. Hein, et pourtant, c'est important. Acte 9, ça vous dit quoi ? Allez, c'est l'ancien prof qui commence à faire des interros, là. Hein. Acte 9, c'est la conversion de Paul. C'est la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et c'est important. Acte 10, c'est le texte que nous allons lire. Mais il y a toute une continuité dans ces trois textes. On pourrait même dire que Acte 8, c'est la prédication de Philippe à Samarie. Et ça va aussi dans le sens de ce que je vais vous annoncer, l'ouverture de l'évangile aux païens. Et les Samaritains n'étaient pas des païens, mais c'était demi-païens, on ne va pas faire l'histoire. Hein. Bon, voilà. Hein. Les Juifs, vous savez, quand ils allaient de Judée en Galilée, ils contournaient la Samarie pour ne pas être pollués. Et puis, acte 11, c'est le début du ministère de Paul à Antioche. Hein. C'est le basculement entre, je dirais, la suprématie de Pierre. Hein. On va le retrouver en acte 12 encore où il va être libéré. Mais c'est Paul qui émerge à ce moment-là. Et vous savez que c'est à Antioche que pour la première fois, les chrétiens seront appelés chrétiens. D'ailleurs, le terme de chrétien, il est relativement rare dans le Nouveau Testament. On le trouve 3 fois simplement. Lorsque Agrippa dit à Paul, si tu continues, tu vas me convaincre de devenir chrétien. Et puis il y a une des épîtres de Pierre, je ne sais plus laquelle, qui parle également de chrétien. Donc 3 fois dans le Nouveau Testament, depuis on a généralisé le terme. Voilà, donc à propos d'Acte 10, on ne va pas lire le texte. Hein, et simplement, je vous citerai quelques passages. Alors, le premier point, ce n'est pas forcément l'objet de mon message ce matin, mais il est incontournable. Hein, c'est le tournant dans l'histoire de l'Église, un tournant capital. Hein. Première question que je vous pose, est-ce que l'Évangile est réservé aux Juifs ? Les Juifs le croyaient. Les Juifs le croyaient et les apôtres le croyaient. Ils avaient oublié la bénédiction d'Abraham en acte 12. En Genèse 12, toutes les nations seront bénies de toi. Ils ont oublié que tous les prophètes ont annoncé que la bonne nouvelle serait annoncée aux nations. Ils ont oublié que Jésus, le dernier verset de Matthieu, allait faire de toutes les nations des disciples. Et pourtant, y compris les apôtres, étaient persuadés que cette bonne nouvelle de l'Évangile était réservée aux Juifs. D'ailleurs, en acte 11, nous le verrons tout à l'heure, ils vont convoquer Pierre en disant « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es allé chez les Juifs. » Et ça a chauffé. On verra tout à l'heure que ça a chauffé. Voilà, donc, et alors, il est évident que l'Évangile n'est pas réservé aux Juifs. Et là, on en tire une notion spirituelle quand même. C'est que quelquefois, on a du mal à comprendre la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est riche, elle est puissante, c'est l'épée à double tranchant.
Mais je crois qu'il faut toute une vie et plus qu'une vie pour bien la comprendre. Et que cette nourriture de la parole de Dieu, allez, ça y est, je commence, elle est indispensable pour nos vies. Je l'avais prévu de le dire à la fin, mais je le redirai parce que c'est tellement important combien on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. C'est cette parole, j'ai bien aimé ce chant là tout à l'heure, extrait du psaume 119 qui nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, là, pour voir l'immédiat de ma vie, mais aussi une lumière sur mon sentier. Et que c'est que même si on a des révélations dans la parole, si la parole nous parle, on est souvent sourd. Amen. D'où ce que je disais toujours, quand j'étais jeune et que j'étais pasteur d'une église, répéter. Et quand on a fini de répéter, on continue à répéter. Amen. Et ça, c'est vrai pour les pasteurs, c'est vrai pour les responsables spirituels, mais c'est vrai pour nos vies aussi, qu'on a besoin constamment de se remettre en présence de Dieu et qu'on a besoin constamment de réaliser les réalités spirituelles que Dieu nous présente. Alors aujourd'hui, on va parler de choses qui sont peut-être assez banales pour nous, mais on a quand même besoin constamment de sortir de notre immobilisme chrétien. Je ne parle pas de vous, je parle de moi aussi. On a besoin de se renouveler constamment. Et c'est pour ça que... Alors la vision de Pierre, c'est toujours ça qu'on va parler de ça. Bon, la vision de Pierre, vous connaissez ce texte, où Pierre, dans le chapitre 10, donc, a cette vision d'une nappe avec des animaux impurs, les prescriptions. Alors là, il y a une faute, c'est pas le Deutéronome, c'est le Pentateuque. Je sais pas, je pense qu'il y a eu, mon secrétariat, il a failli, probablement. Ah oui, en fait, en plus, elle a un certain mérite, parce que je n'écris pas la moitié des mots, et quand on me demande de me relire, je ne suis pas toujours capable de me relire. Voilà, amen. Donc les prescriptions alimentaires, vous savez que l'Esprit de Dieu a donné une vision à Pierre dans laquelle il y avait tous les animaux impurs qui étaient interdits aux Juifs. Est-ce que vous imaginez que les Juifs, ils n'avaient pas le droit de manger de crabe, ils n'avaient pas le droit de manger de crustacés, etc., etc. Quelle bénédiction de ne pas être sous la loi. Et puis, en même temps, cette vision dit, Pierre, tu et mange. Tu et mange. Et Pierre dit, je n'ai jamais mangé quelque chose qui soit impur. Mais cette vision, c'est donc la fin des prescriptions alimentaires, qui seront confirmées tout au long du Nouveau Testament. Jésus en Marc va lui dire, 1 Corinthiens 15, 25 dit que de manger tout ce qui est au marché. Mais je crois qu'elle a un autre sens, c'est qu'elle ouvre l'esprit de Pierre, et elle le prépare à la mission qui va lui être confiée. En gros, je ne vais pas rechercher le texte parce qu'autrement le poulet il va être cramé, mais c'est vraiment, ça lui montre aussi qu'il ira d'ailleurs quand il ira chez Corneille, le Seigneur m'a montré qu'il ne pas considérer les gens comme impurs. Voilà. Donc cette vision va lui ouvrir, le Saint-Esprit à travers cette vision va lui ouvrir le cœur dans cette visite qu'il va faire à Corneille. Alors, qui est Corneille ? Alors Corneille, il est le centenier d'une cohorte dite italienne et il réside à Césarée, qui est la capitale de la province de Palestine, là où se trouve le gouverneur et là où Paul d'ailleurs va passer 2 ans en prison. Alors, j'ai relevé 10 points. Alors c'est facile, 10 points ou 10 situations qui caractérisent Corneille. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que nous avions peut-être au milieu de nous un homme qui était presque parfait. J'ai pensé à Brian. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et j'ai pas forcément d'adhésion là. Oh, papa. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de cet homme-là ? Il est pieux. Alors, c'est-à-dire qu'il suit, pas simplement qu'il prie, mais qu'il suit les prescriptions de la religion qu'il a adoptée. Il a une bonne influence sur son entourage. À côté, c'est le verset 2, bien entendu, toujours du chapitre 10. Il nous est dit que toute sa maison
que toute sa maison est gagnée à sa religion. On verra ce que c'est tout à l'heure, parce qu'il craint Dieu. Il craint Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il enverra chercher Pierre, qui se trouve à Philippe, qui se trouve à Césarée, entre parenthèses, dans la maison de Simon, qui est corroyeur et qui habite auprès de la mer. Et j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, et c'est important, je crois que c'est déjà aussi la preuve que Pierre avait une certaine ouverture d'esprit, parce que habiter chez un corroyeur, c'est un homme impur, parce qu'il traite des animaux morts. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de rechercher, mais je n'ai pas trouvé. Chez les Juifs, il y a une certaine malédiction qui consiste à habiter au bord de la mer, d'être auprès de la mer. Alors grâce à Dieu, on n'est plus sous la loi. Si vous avez une explication, vous me la donnerez, mais la mer représente quelque chose qui n'est pas bon. Donc ce corroyeur, il avait tous les défauts, et puis Pierre était quand même chez lui. Donc il y a comme quoi le Seigneur, par différentes étapes, peut préparer notre cheminement spirituel. Et quand il enverra à chercher Pierre à Jaffa ou Joppé, il enverra un soldat et 2 serviteurs pieux. Donc voilà, son entourage, il est gagné par son influence. Parce qu'on peut dire que quelqu'un est presque parfait, s'il a une mauvaise influence sur son entourage, c'est pas top. Voilà, donc après, il craint Dieu. Alors craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est être un prosélyte. Un craignant Dieu, pour les Juifs, c'est un prosélyte. C'est quelqu'un qui s'approche du judaïsme, qui connaît le vrai Dieu, mais qui n'est sans doute pas allé au bout du programme religieux, c'est-à-dire qui n'a pas pratiqué la circoncision. Mais c'est quand même... Et ici, il nous est dit qu'il craint Dieu. Et il craint pas Romulus et Rémus, il craint pas les demi-dieux ou les faux dieux romains, il craint le véritable Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre. En plus, il est généreux. Il dit qu'il fait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et au verset 31, d'ailleurs, lorsque lui-même, Corneille, rendra compte de ce que l'ange lui a dit un peu plus tard lorsqu'il recevra Pierre, il dira que Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Quelque part, ces aumônes ont rendu le cœur de Dieu favorable pour lui. Il prie Dieu constamment. Oula, est-ce que nous prions tous Dieu constamment? Allô? Dans ces cas-là, quand on pose des questions comme ça, on voit les têtes qui s'inclinent pieusement. Mais vous savez, on peut prier n'importe quand. On peut prier... Je crois que c'est important de se dire qu'on n'a pas... C'est important d'avoir des temps de mise à part, des temps de prière. Alors, mais aussi, on peut prier Dieu, je ne sais pas, quand on se balade sur la mer, au bord de la mer, quand on voit cette création dont nous fait part Romains chapitre 1er. On peut prier, on peut remercier Dieu pour des milliers de choses et puis je crois que la principale chose pour laquelle on doit remercier le Seigneur et prier Dieu, c'est parce qu'il nous a sauvés, qu'il nous a donné son Fils unique, et que le Saint-Esprit l'a ressuscité au 3e jour. Ma femme regarde sa montre. Alors, il a reçu une visite angélique. Qui a reçu une visite d'un ange ici? Ben moi pas. Moi pas. Et ça peut arriver. Est-ce que vous croyez aux anges? Vous connaissez la définition des anges? Hébreux 1,14, ce sont des créatures envoyées par Dieu pour le service de ceux qui sont appelés à être sauvés. Alors peut-être que dans nos vies, on ne voit pas les anges, mais je crois que les anges sont là, près de nous. Pas question d'un ange personnifié, un ange gardien, mais les anges sont des créatures de Dieu qui nous assistent, qui nous aident. Et quelquefois, on ne les voit pas, ils ont un visage humain. Mais moi, je bénis Dieu pour les anges. Amen. Oula. Amen. Et sa prière est efficace. Parce qu'il nous dit au verset 4 que ta prière a été exaucée. Est-ce que vous croyez que nos prières sont efficaces? Bah oui. Vous savez que souvent, le peuple de Dieu, il prie, enfin c'est mon expérience, il prie et il oublie. Et puis Dieu agit dans la vie. Est-ce que vous croyez que Dieu agit? Moi je crois que Dieu agit abondamment, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen. Et puis on a oublié qu'on a prié, et puis on reçoit l'exaucement à notre prière,
Et puis bon, c'est banal, ça se va bien. Hein. On a prié parce que le banquier nous tarabustait, qu'on était à découvert, notre compte s'est remis à flot, tout va bien. Et voilà, mais on a oublié qu'on a demandé au Seigneur de nous aider. Et peut-être qu'on a fait notre part, on a fait attention, on a géré nos comptes, etc. Mais tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Dieu, c'est pas simplement le Dieu du dimanche. Amen. C'est le Dieu qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, ça c'est extraordinaire. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu et j'aime mon Seigneur. Il est obéissant. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes des Jonas? Quand Dieu lui dit « tu vas à Ninive », il se barre à Tarsis. Et en quoi devons-nous obéir? Il y a un livre qui s'appelle la Bible, qui s'appelle la parole de Dieu, hein, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et qui nous donne plein de conseils dans notre vie. Plein de... Ben oui, mais alors là, ça m'embête un peu. Hein. Ce passage-là, il m'embête parce qu'il me demande de bénir ma belle-mère. Hein. Alors ça, hein. Ou de bénir la femme acariâtre. Vous savez, il y a 3 fois dans les Proverbes, j'aime bien ces textes-là, qui dit qu'il vaut mieux vivre sous la gouttière de son toit qu'avec une femme acariâtre. Brian n'y pense pas ça du tout. Alors, il est obéissant. Il est obéissant parce que quand on lui dit « va faire chercher Pierre », il va faire chercher Pierre. Il n'hésite pas du tout en disant « oh là là, compliqué ». Puis finalement, est-ce que j'ai vraiment eu une vision? Est-ce que Dieu m'a parlé de cette façon-là? Puis moi, demain, j'ai un repas avec mes copains, ça m'embête de faire venir Pierre. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et après, qu'est-ce qu'il nous est dit? Toute chose nous sera donnée en plus. Et puis, on nous est dit un peu plus loin, au verset 22, il est juste. C'est les soldats qui disent ça devant Pierre, il est juste. C'est un homme juste. Et puis en même temps, il nous est dit qu'on a de lui un bon témoignage. Et vous savez qui rend de lui un bon témoignage? C'est un Romain. Le peuple d'Israël rend de lui un bon témoignage. Alors c'est l'occupant. Alors en France, moi je n'ai pas connu d'occupation. Jean-Claude, tu as dû en connaître. Hein, tu as connu. Mais notre génération a été élevée dans le souvenir de l'occupation parce que l'on appelait les Boches. Et comme il n'y avait pas de télé, tous les soirs, on nous rappelait comment on vivait sous l'occupation. Moi, quand je suis rentré à l'école primaire, à 6 ans, l'institutrice m'a montré les trous de balles qu'il y avait dans le mur de la classe. Et en même temps, si vous voulez, il nous est dit que cet homme-là, qui était l'occupant, hein, les Juifs rendaient de lui un bon témoignage. Il y a que les Britanniques qui n'ont pas l'expérience de l'occupation, puisque depuis 1066, pas un soldat étranger n'a envahi le sol britannique. C'est pour ça que ça leur confère une supériorité sur les autres nations. Amen. 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 Je ne sais pas s'ils vont me pardonner. Je ne sais pas s'ils vont me pardonner. Et pourtant, oui, je souffle. Et pourtant, est-il sauvé? Est-il sauvé? C'est intéressant de voir qu'il y a des gens, qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont des gens bien. J'ai le désagrément de vous dire que quelquefois, les chrétiens, ils sont pires que les païens. Enfin, c'est l'expérience que j'ai. Pas tous, pas ici. Ben non, il faut bien prendre des précautions. Si on veut me réinviter à prêcher, il faut que je fasse attention quand même. Hein. Mais ils sont sauvés. Est-ce qu'il est sauvé? Non. Non, parce que l'Écriture nous dit, hein, au chapitre suivant, au verset 20 et quelques, chapitre 11, verset 14, quel est le message de l'ange l'ange qui n'est pas cité au chapitre 10, mais que Pierre
répète au chapitre 11, lorsqu'il est convoqué devant l'aréopage des autres disciples qui lui remontent les bretelles parce qu'il est allé chez les Juifs, et chez les païens, pardon, et qui, d'ailleurs, à la fin du chapitre 11, ou à la fin du texte, ils nous disent qu'ils se calmèrent quand ils ont entendu les paroles de Pierre. Ils se calmèrent. Ça veut dire que c'était chaud bouillant. Et les paroles, c'était aller chercher Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Même référence, en acte 16, le geôlier de Philippe, Paul lui dira, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors je voudrais tout de suite faire une précision théologique. Évidemment, on n'est pas sauvé automatiquement parce que ses parents sont sauvés. Dieu a des enfants, il n'a pas des petits-enfants, mais simplement une famille chrétienne, des parents chrétiens, normalement doivent préparer le cœur des enfants à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça va? Je peux continuer? Alors c'est là où Alison a déjà fait le boulot, en parlant tout à l'heure de la grâce. On peut avoir le dernier point? Vous le savez, on le sait tous. On le sait tous. Que c'est une œuvre de grâce. On sait tous qu'on est sauvés par la grâce de Dieu. Mais est-ce que ça ne vous arrive pas de temps en temps que l'ennemi mette dans vos têtes des idées pernicieuses en vous disant: est-ce que tu crois que tu es véritablement sauvé? Allô? Moi, ça m'arrive. Alors, je ne vis pas longtemps avec ça, parce qu'au nom de Jésus, je vire tout ça. Et puis, j'expliquerai tout à l'heure que je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, sur ma mauvaise humeur d'aujourd'hui. Enfin, je ne suis jamais de mauvaise humeur. Ma forme d'aujourd'hui. Vous savez, on a plus la foi le jour où on est en bonne forme, quand on est en bonne forme, en bonne santé. Quand on est malade et fatigué, on a un peu moins la foi. Mais notre foi ne repose pas sur notre ressenti, notre foi repose sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, dit l'Épître aux Romains au chapitre 1er au verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, elle vient de la parole de Dieu, la magnifique parole de notre Seigneur. Amen. Alors, l'être humain ne peut pas se sauver lui-même. Je suis désolé de vous dire qu'en dépit de tout ce qui représente cet homme, c'est pour ça que je dis qu'il était presque parfait, il n'est pas sauvé. L'Écriture nous dit qu'il doit aller demander à Pierre les paroles par lesquelles il serait sauvé. L'être humain ne peut pas être sauvé par lui-même. Qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10 ? Et il reprend d'ailleurs le texte de l'Ecclésiaste 7, 20. Il nous dit, il n'y a pas un juste, pas un seul. Wow. Alors, je suis désolé, mes amis, si quelqu'un pense être juste par ses propres moyens ici, il n'a pas tout à fait raison. Ok ? Quelles que soient les bonnes œuvres que nous aurons pu accomplir, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Et puis, vous savez que 150 fois dans le Nouveau Testament, c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est pas 20 fois, c'est 150 fois, il est dit qu'on est sauvé par grâce. On va lire quelques textes. On va lire quelques textes parce que là, je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur les textes. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire non pas croire en Jésus historique. Aujourd'hui, il n'y a pas un crétin qui pense que Jésus n'a pas existé. Tous les historiens sont unanimes à dire que Jésus a existé. Croire en Jésus, c'est croire que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix à notre place sans qu'on ait rien à faire, rien à accepter. On va revenir là-dessus. Et vous savez, il y a un tel poids d'histoire. Le christianisme biblique est le seul à reconnaître le salut uniquement par grâce. Ok, toutes les religions, il faut faire des œuvres. Et on verra tout à l'heure la place des œuvres dans l'économie du salut. Alors, ce texte d'Éphésiens, que tout chrétien doit connaître par cœur, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tiens, vous savez, il y a un proverbe populaire qui dit c'est la foi qui sauve. C'est faux. C'est faux. La foi n'est que le moyen de reconnaître la grâce, de se servir de la grâce. Je donne souvent, quand j'explique ce texte, à des gens qui s'approchent du Seigneur, un exemple tout simple. Dans un verger, il y a des pommes. Alors, c'est aucune référence au jardin d'Éden. Et les pommes, c'est la grâce de Dieu. Elles sont là à la disposition de chacun.
Et si je dis, va chercher cette pomme. Je ne dis bien aucune référence au jardin d'Éden. Va chercher cette pomme qui représente la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est bien la bénédiction de Dieu, mais je passe. La grâce, elle est là, la grâce, elle est abondante, elle est donnée pour tout le monde. Mais elle est efficace pour qui? Ceux qui vont aller chercher la pomme. Et c'est la foi, c'est par la foi qu'on va se saisir de cette grâce que Dieu nous a donnée à la croix du Calvaire. Je te vois perplexe, ça va? Tu m'as compris? Bon, ok. Voilà, donc c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Oh là là. Vous n'avez rien à faire, c'est le don de Dieu. J'ai choqué des générations de chrétiens en leur disant, Mère Teresa, c'est une femme remarquable. Est-elle sauvée? Ah, bien sûr, elle est sauvée. C'est une femme remarquable qui a accompli plein d'œuvres, mais elle sera sauvée si elle accepte Jésus comme son Seigneur et son Maître. Amen. Ok? Pardon si je vous choque, hein. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, on continue. C'est le point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si on était sauvé par les œuvres, on pourrait trouver de l'orgueil. Si Brian avait été sauvé par ses œuvres, il aurait pu dire « Je suis pas presque parfait, je suis parfait. Top !» Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus, nous avons été créés, nous sommes de nouvelles créatures. À Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus disait, il faut que tu naisses de nouveau, il faut repartir à zéro. Avant, on chantait un vieux chant avec Jésus, vous connaissez ça, tu peux redémarrer, tu peux partir à zéro. Bon, ça fait 40 ans. Et par contre, alors après, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté Jésus dans notre vie, que nous sommes spirituellement transformés, que nous sommes morts au péché et que nous sommes ressuscités avec lui, c'est pas pour continuer à aller braquer les banques. Il y a deux raisons. Par obéissance, d'abord. Pour obéir à la parole de Dieu. Et la deuxième raison, c'est parce que Jésus nous a tant aimés. Le Père nous a tant aimés qu'on veut l'aimer en retour, même si on l'aimera qu'imparfaitement. Souvent, dans notre culte personnel, Annette et moi, on s'est dit le matin, on essaye d'être reconnaissant à Dieu. On remercie Dieu. Et quelquefois, on est un peu découragé, mais on sait que Dieu entend notre prière en disant notre reconnaissance pour lui, même si elle est 1 milliardième, 10 milliardième de ce qu'elle devrait être par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu entend notre cœur et Dieu entend nos cœurs reconnaissants. Les amis, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Amen. Et que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Moi, je crois que chaque personne, chaque chrétien, a une mission que Dieu lui a confiée. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Moi, Dieu ne m'a jamais rien donné à faire. Ah bon? Est-ce que tu as écouté Dieu? Est-ce que tu l'as cherché? Est-ce que tu as pris du temps? Et puis, si tu n'as pas une révélation particulière, Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur, non. Il ne m'a pas appelé à être prédicateur, non. C'est peut-être pas c'est peut-être pas ton projet, c'est pas le projet de Dieu pour toi. Mais cherche bien, avance. Puis si tu n'as pas de révélation particulière, avance. Dieu va te révéler son plan, on marche. Mais mes amis, ne restons pas des chrétiens assis. Allez, quels que soient nos âges, Dieu a un projet pour nous. Amen. Et notre prière de tous les matins, Annette et moi, c'est de se dire, Seigneur, malgré notre âge canonique, permets que nous puissions encore servir. Permets que nous puissions encore servir. Romains 3, 23 nous dit, il n'y a pas de distinction, tous les hommes ont péché, ils sont privés grâce à la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, vus comme justes à travers la rédemption. Rédemption, c'est le rachat en Christ Jésus. Vous savez ce que c'est le Christ, le sacrifice de Jésus? C'est un prisme. C'est un prisme. Et Dieu le Père ne nous voit pas tels que nous sommes, des pécheurs sauvés par grâce. Il nous voit, comme nous dit l'Écriture, nous sommes parfaits en Christ
nous réalisons que nous sommes parfaits en Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Ne vous regardez pas parce que vous n'êtes pas parfait aux yeux, mais le sacrifice de Jésus est une sorte de prisme spirituel à travers lequel le Père nous voit et nous voit sans. Et quand je dis nous sommes parfaits en Christ, c'est l'Écriture qui nous le dit, c'est pas Jean-Jacques Maurice qui ce matin s'est pris d'un délire. Nous sommes parfaits en Christ. Seigneur, quand je regarde ma vie, quand je regarde qui je suis, là, je suis pas toujours fier de moi. Et pourtant, il y a ces réalités spirituelles qui nous disent parfait en Christ. Puis j'ai noté ce matin, ça aussi ce verset, car Dieu est tant aimé le monde. Vous connaissez, tout le monde connaît ça, Jean 3,16, pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quiconque croit en lui. Et je vais vous parler d'un quiconque. Je vais vous faire une comparaison entre deux hommes. Le larron qui est pendu en même temps que Jésus, et Corneille. Quelle différence? C'est ça? Luc 23, 39, 43. Vous savez que malheur à celui qui est pendu au bois, nous dit l'Écriture. La crucifixion était chez les Juifs le sacrifice le plus infâme, le plus humiliant, et c'est celui qui a sauvé, qui a subi notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors ce larron était pendu avec Jésus sur la croix et il lui a dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui répond tout simplement, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Et ici, on a deux cas. Quelle différence entre les deux? Il y avait un assassin et il y avait un homme bien. Devant le salut, ils sont égaux. Amen. Attendez, le larron n'a pas eu le temps de rattraper toute sa vie de péché, d'assassinat, de crime, de hold-up dans les banques. OK? De viol, d'assassinat. Hein? C'est simplement la grâce de Dieu qui le sauve. Il n'a pas eu le temps non plus de produire les œuvres bonnes que Dieu nous demande de produire, parce que capote, lui. Hein? Alors, est-ce qu'il vaut mieux être Corneille ou est-ce qu'il vaut mieux être le mauvais larron? Même si je veux dire que par rapport au salut, ils sont sur le même plan. Bien sûr qu'il n'y a pas pas possible de comparer. Si, la vie de Corneille est infiniment pardon, la vie de Corneille est infiniment plus elle plaît davantage à Dieu. Et d'ailleurs, la vie de Corneille, c'est ce qui a permis à Dieu de tourner son regard vers lui aussi. Dieu, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Hein. Mais une vie saine, une vie sans reproche, eh bien, attire le cœur de Dieu. Je pense à autre chose. Ma femme est en train de regarder sa montre. Donc ça veut dire que le poulet est en train de cuire. Ça va, pasteur, je suis trop long, là, ou on me coupe le son bientôt? Merci. Avoir et garder l'assurance de son salut. L'assurance de notre salut, hein, c'est pas, on va pas l'avoir parce qu'on a des ressentis. Hein. Je me sens sauvé. Oh là, ça c'est hyper dangereux. Je me sens sauvé. Je sens même des émotions. Je sens même des picotements dans ma chair. Certains chrétiens fonctionnent comme ça, au sentiment. Hein. Mais il y a une vieille blague évangélique qui dit que le ressentiment. Hein. Donc, voilà. Donc, notre vie, elle n'est pas fondée sur ce qu'on ressent, elle est fondée sur ce que dit l'Écriture. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus est mort sur la croix, indépendamment de tout ce que tu as pu faire, tu seras sauvé.
Amen. Et puis en même temps, c'est garder cette certitude de notre salut, de le garder et de vivre notre salut, parce que notre vie éternelle, elle a commencé aujourd'hui sur cette terre. Hein, qu'on puisse être vraiment des hommes et des femmes de témoignage. Hein. Alors, peut-être une bonne recette. Hein. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mes amis, soyez des hommes et des femmes de la parole. Vous savez, les statistiques disent aujourd'hui que les chrétiens lisent de moins en moins la parole de Dieu. 30 ans d'expérience pastorale, quand même. Quand je voyais les chrétiens qui venaient me dire « Oh là là, en ce moment, je ne vais pas très bien. » Ah bon, tu ne vas pas très bien? Hein, c'est bien, on va prier pour toi. Hein. Mais petite question subsidiaire. Tu lis la parole de Dieu? Ah oui, tu lis la Bible? Ah là, c'est le moment un peu gêné, vous savez. Oui, je la lis, oui. Tu la lis souvent? Pas très souvent. Et qu'est-ce que tu lis? Ah, les psaumes. Ah oui, les psaumes. Ah, c'est super, les psaumes. Vous êtes dans le Lagen, hein, lisez le psaume 34, hein, c'est super, ça remonte le moral. Hein. Mais la parole de Dieu, elle est entière. C'est comme si vous nourrissiez simplement de panse de brebis farcie, par exemple. Hein. Vous n'auriez pas une alimentation très équilibrée. Le chrétien qui mange, qui ne lit que les psaumes, a une nourriture spirituelle qui est déséquilibrée. Lisons toute la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament. Mais puisons... Bon, stop. Jésus dira, en reprenant Deutéronome 8.4, il dira en Matthieu 4.4, j'aime bien cette référence, Matthieu 4.4, but 4, ça fait tout terrain. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la parole de Dieu. C'est toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et je crois que je vais conclure. J'avais plein de choses à vous dire encore. Ainsi, la dernière page, mes amis. Le Seigneur se plaît au milieu des louanges de son peuple. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Qui dit ça? C'est Paul qui dit ça aux Philippiens. Et comme Paul, il veut insister, il répète, il dit, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez reconnaissants. Amen. J'espère vous avoir pas trop choqué par une manière un peu bizarre de prêcher. Lisez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Que la Bible ne soit pas un magnifique livre sous votre rayonnage avec une fine couche de poussière. Amen. Et que Dieu soit béni. On va prier. Seigneur, je te loue et je te bénis pour le message de ta parole, parce que ta parole, elle est extraordinaire. Seigneur, ta parole a changé ma vie. Ta parole, elle renouvelle ce peuple devant toi ce matin. Et je te demande, Seigneur, que ça puisse déclencher chez chacun de nous, et moi le premier, Seigneur, encore, un approfondissement de notre relation avec toi, Seigneur. Le christianisme, Seigneur, n'est pas une religion. Hein, c'est un gros mot, ça. Le christianisme est une véritable relation avec toi, Seigneur. Et ce matin, on veut établir une relation avec toi, Seigneur. On veut te louer pour ce que tu as commencé à faire, ce que tu vas continuer. Et rends-nous de plus en plus fervents pour toi, Seigneur, de plus en plus engagés. Seigneur, quel que soit notre âge, quel que soit notre engagement passé, Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à aller plus loin avec toi. Laisse-toi, c'est peut-être que je ne vais pas faire d'appel parce que à cause du poulet, hein, mais peut-être laissez-vous interpeller en se disant aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? En quoi le Seigneur m'appelle? Et puis, si tu entends, l'Écriture nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Et mes amis, j'ai une promesse pour vous ce matin, le Saint-Esprit vous parle, il veut vous parler, simplement, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos cœurs pour recevoir le message que le Saint-Esprit veut nous donner. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un souffle comme ça qui se balade. Hein. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité, a dit Jésus. C'est lui qui nous révélera les voies que nous devons emprunter. Que son nom soit béni. Amen.